Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un parcours assez classique autour de chez moi. On va faire une trentaine de kilomètres, plus ou moins, on verra la forme et on verra l'état des chemins. Là il n'a pas plu depuis 2-3 jours, donc ça devrait aller un peu mieux que la dernière fois, un peu moins de boue. Puis je change de parcours aussi parce que là où je vais, il devrait y avoir nettement moins de boue que la dernière fois. C'est un parcours très roulant que j'aime bien pour justement essayer de maintenir une bonne cadence de pédalage tout en faisant un peu de VTT. Donc c'est mi-route, mi-chemin, mi-tout-terrain. Voilà. Le Neuron, je pense qu'il excelle dans ce domaine. Peu importe la version du Neuron. Et même, je pense que les premiers même Neuron, comme ils étaient plus légers, ils devaient encore mieux pédaler sur ce type de parcours. Voilà. Il a pris un peu de poids au fil des versions. Ça s'est pas arrangé avec la dernière version. Bon, faut pas s'étonner si le gravel prend de plus en plus de place aussi. Maintenant, c'est devenu une mode, alors que les XC sont spécialisés de plus en plus dans le tout-terrain et s'orientent vers la descente. Mais il suffit de voir la gueule des parcours quand même de XC maintenant pour voir que ça a bien évolué. Bientôt l'XC sera de l'enduro, et l'enduro, bah, ça sera, je sais pas moi, de la cascade quoi, du DH. Enfin bon. C'est pour un monde à part, je sais pas, qui réellement pratique ce type de sortie VTT, mais bon, c'est pas la majorité, ça c'est certain. Alors je monte pas la route, c'est quand même plus facile. Bon, quand je pars de chez moi, c'est forcément, il y a une portion route, hein. Là aussi, les VTT, c'est aussi pour faire un peu de route. Ou alors, il faut vraiment emmener son vélo en voiture et partir à la montagne ou dans des endroits vraiment spécifiques pour ça. Mais sinon, il y aura toujours quelques portions de route pour allier les chemins. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une suspension à plusieurs positions. C'est quand on fait de la route comme ça, il faut presque bien rigidifier le vélo pour avoir le meilleur rendement. Là c'est auto-bloqué. Et là on peut se mettre en danseuse. Ça monte facilement. Ça monte à bien 20%, donc là, il vaut mieux se mettre en danseuse. Bon, ça glisse, ça dérape un peu de l'arrière. Voilà, on prend son souffle.
suis à 16,5 km/h de moyenne, 6,8 km et 109 mètres d'ascension. Il me reste 28 km à faire si je reste sur ce parcours. Il a plu il y a 2 jours, 3 jours, et il y a encore de la boue. Là c'est bien sec, par endroit. J'ai une moyenne de 16 km/h, 11,3 km et 180 mètres d'ascension. Mon objectif c'est de tenir avec 15-16 km/h de moyenne pour faire cette sortie en moins de 2 heures. On verra si je tiens. Pour l'instant j'ai fait 42 minutes. Alors bien sûr pour ce type de sortie j'ai adapté la pression des pneus. Là je suis à un 6 à l'arrière et un 5 à l'avant, alors que quand je sors plus dans le Ducassan, là du côté des Gorges de l'Aveyron, je suis à un 3 max devant et un 4, un 5 à l'arrière. Là il faut du roulant, donc on gonfle un peu plus pour pédaler. Pareil, ça sert à rien de prendre des grosses sections, là, comme on trouve en ce moment sur des trails, à 2,40, à 2,30, ça doit être le maximum, quoi. Il y a déjà de quoi faire avec 2,30. Moi, j'ai pas de problème pour descendre avec des 2,20 là, à moins d'être dans vraiment des parcours enduro avec des grosses marches. Ah putain. Je me suis bien éraflé la gorge. Avec ces ronces, ça fait mal. Aïe 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 aïe. Il y a des ronces partout.
partout. J'aurais dû mettre un pantalon et des manchons. Quelle merde. Là où je crains le plus, c'est le cou. Avec la sangle du casque qui passe en plein dessus, j'ai l'impression. J'ai failli être décapité. Voilà, chaque sortie a son lot de surprises. Hein. On voit qu'ici, les chemins sont beaucoup moins empruntés qu'à Bruniquel, par exemple. C'est pas aussi bien entretenu. Alors, j'ai une fille. J'ai toujours peur de prendre un coup dans la gueule. Eh merde, encore du sang partout. Ah, j'ai une moyenne qui est bien chutée là, 14,3 km/h. 22 km parcourus et 345 mètres de dénivelé. Allez, encore du sang partout.
Alors les ronces m'ont bien fait ralentir, là. J'ai une 14,3 km de moyenne sur 25 km avec 385 mètres de dénivelé. C'est pas aujourd'hui que je ferai 16 km de moyenne, je pense pas. À moins de gazer sur la dernière partie. Je suis un peu mort finalement. Alors j'ai dû abaisser un peu la pression du pneu à l'avant, parce que avec l'augmentation de la température là, de l'air, la pression augmente aussi. Et donc il faut penser quand même à réguler aussi cette pression tout au long du trajet. Et là ça devenait inconfortable. Bon voilà, je vais vous laisser là. J'aurais fait 36 km et 545 mètres de dénivelé avec 14,2 km de moyenne en 2h30. Et comment dire que je suis épuisé. Je manque d'entraînement là, c'est sûr. On va essayer de reprendre un peu le rythme, parce que ça reste agréable, il fait chaud quand même. C'est pour ça que je suis parti tôt ce matin, mais je suis parti, il faisait 17 degrés, là il fait 24 à 11h. Et 32 cet après-midi.
J'ai les bras déchiquetés en sang. La gorge aussi, très certainement. Voilà. Il y a du VTT. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.